Il va. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir Richard Price de Construction Le Tournesol et Ganel de Séverin, comment est-ce qu'on prononce Oui, encore? c'est vrai. C'est ça, d'Habitat de Maison Bioclimat. Merci d'être là avec nous, messieurs. Oui, bonjour. Bonjour. On est très content d'être ici avec vous. Moi, c'est Richard Price de Construction Le Tournesol. Je suis aussi vice-président de Atelier Bioclimat. Ça, c'est notre entreprise que j'ai avec Janelle Séverine ensemble. Puis, on spécialise dans la construction des maisons passives en usine ici au Québec. Mhm. Et Ganel, tu es d'origine vénézuélienne. Qu'est-ce qui t'a Oui, amené c'est ça. au Québec? Oui, je suis de l'origine vénézuélienne. J'ai déjà 10 ans ici. Entrepreneur général de Maison Bioclimat et partenaire de Richard Price avec Atelier Bloquillon pour le développement des enveloppes haute performance pour la maison passive LEED euh, pour offrir à notre propre notre développement résidentiel à Saint-Béatrix ou pour des particuliers, des ingénieurs architectes ou des constructeurs aussi. Mhm. Vous avez un beau projet, on va en parler tantôt, de plusieurs maisons dans la Nodière. Et premièrement, j'aimerais que Richard, tu me racontes un peu l'historique, parce qu'on s'est connu quand tu as fait la maison aux Allées, qui a été, je crois, la première maison certifiée passe et basse par l'Institut allemand, c'est ça? Oui, effectivement, on s'est rencontrés après la construction de Maisons aux Allées. Puis c'était en 2016, je crois bien que c'était la première maison certifiée par PHI ici au Québec. Alors c'était une maison, c'était certifié PHI comme une maison passive classique, sauf que il y avait un double défi dedans parce que c'était quand même un rétrofit de maison existante. Alors, on a travaillé avec Lucie Langlois, c'était l'architecte, puis on a gardé, ben, à base, c'était une maison existante, puis on a transformé ça en une maison unétage, un étage à deux étages, mais une maison complètement passive, puis avec un grand succès. Et c'est vrai, c'est une rénovation, donc c'est un des gros défis. Vous avez tout dégarni les murs. Oui, puis on a essayé de garder le maximum possible de la maison existante pour diminuer l'empreinte écologique de la maison en même temps. Mhm. Et Ouais. quelle leçon as-tu tiré qui t'a permis ensuite de faire quoi, une dizaine de maisons passives depuis ce temps-là? Depuis ça, une dizaine de maisons passives et low energy building, mettons, à faible consommation énergétique. Euh, les leçons que j'ai retirées, c'est que, un, c'est faisable malgré les défis, que les prix sont souvent pas trop extrêmes comparé à une construction standard. On parle des maisons quand même haut de gamme, mais si tu construis une maison de, de bonne gamme, de bonne qualité, j'ai su que ça vaut vraiment la peine d'aller chercher quelque chose comme une maison passif ou proche de maison passif parce que le confort puis juste juste la qualité de vie dans ces maisons-là, ça vaut la peine, puis ça augmente pas le coût extraordinaire, vraiment comparé à si on fait une maison euh, haut de gamme, mais juste standard. Alors, c'est pas mal, sont plus résilients, les systèmes mécaniques sont généralement euh, plus durables aussi, les fenêtres durent plus longtemps, puis juste le niveau de confort dans ces maisons-là, c'est vraiment élevé. Les gens comprennent que c'est jusqu'à 90% d'économie de chauffage, une maison passive. Basse consommation, ça serait combien par rapport au code? Euh, Par rapport au code, excuse-moi, Ouais, c'est quoi parce que le... maison passive, c'est 15 kWh par mètre carré en Oui, chauffage. Et oui. basse consommation, est-ce que c'est 30 par rapport à 100 et plus pour une maison classique, c'est ça? Oui, oui, on parle de à peu près, je pense que c'est dans le nouveau climat, c'est autour de 95. C'est très difficile à faire la comparaison juste parce que personne calcule vraiment
la consommation énergétique par pied carré, sauf quand on décide de faire l'analyse énergétique, soit Passive House ou quelque chose comme ça, euh, mais voir que la forme le bâtiment a un énorme impact sur la consommation. Si on suit Nouveau Climat qui disent, ah, si tu construis avec tel mur puis tu as telle étanchéité à l'air, tu passes. Mais, mais quand on parle de vraies sciences du bâtiment, puis en tout en contexte, euh, tu fais des petites variations dans ton forme de maison, puis soudainement, tu es comme beaucoup moins efficace. Comme un maison comme un bâtiment comme Habitat 67, c'est beaucoup moins performant en termes de consommation d'énergie par pied carré que un bâtiment qui est beaucoup plus compact avec beaucoup moins de superficie de mur. Alors, c'est difficile à faire la comparaison, mais globalement, un nouveau climat, je me rappelle bien, c'est à peu près à 90 kWh par mètre carré par année, tandis qu'une maison passive, c'est à 15. Alors, Ouais. on parle d'une efficacité, quelque chose de beaucoup plus efficace. Mais puis on a l'efficacité de l'énergie, mais on a aussi le niveau de confort puis durabilité. Ça, c'est les vrais points. Durant les pannes Intéressants. d'électricité, entre autres, hein. Oui, le point de durabilité, c'est très intéressant parce que les niveaux d'étanchéité à l'air dans une maison passive, on ne peut pas dépasser 0,6 changement de l'heure à 50 pascal positif et négatif. Puis souvent, je pense que toutes les bâtisseurs de maisons passives sont en dessous de ça présentement, autour comme 0,4. Puis une maison standard, c'est autour de 1,6 à 2 changements de l'heure. Puis ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'infiltration d'air. Puis les infiltrations d'air, c'est ça qui mène ça a compromis le mur, tu sais, comme t'as l'air chaud et humide qui passe dans le mur, puis qui crée de la condensation, puis ça crée de la moisissure à long terme, puis ça a un paquet de problèmes. Puis au moins, quand tu construis avec maison passive, comme maison passive, puis tu fais un test d'infiltration d'air, tu es assuré d'avoir un excellent étanchéité à l'air. Mhm. Et on, on- on devrait tous faire des tests d'étanchéité à l'air sur chaque maison. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas, mais Ouais, ça devrait être exigé dans le code. c'est la grosse faille du code du bâtiment. Moi, j'écris sur Oui. le mémoire 2000 depuis la fin des années 80, puis on croirait que ça aurait été imposé depuis plusieurs années. Là, alors, puis CHQ, on me dit que ça va être mentionné dans le code dans 2 ans. En 2 ans, ouais, finalement. Sans Mais spectrométrie, on va parler oui, d'étanchéité sans imposer le test. oui, présentement, il y a zéro exigence ici au Québec en termes d'étanchéité à la maison. C'est incroyable que nous, dans notre secteur de construction, on est supposé de faire attention à ces choses-là, mais zéro exigence. Tu peux construire une maison à 10, 15 changements de l'heure, puis ça peut passer le code parce qu'il y a zéro exigence. Ouais. Code, Mais mais tu as euh, vraiment honnêtement, raison. Pour l'infiltration d'air humide, si l'air passe, la pluie peut rentrer aussi. Puis on voit que c'est oui, minimum 10% des maisons, sinon 20, qui ont des problèmes de moisissure. Mais il y a aussi l'inconfort, l'économie, les coûts de chauffage aussi, hein, quand oui, c'est plus oui, tard. Hmm. oui, La calidad de Dis-moi, la tarjeta de la maison el impact c'est très haut, hein. oui, C'est oui, vraiment, je pense que c'est un de los facteurs plus importants et avec l'impact plus haut oui, en termes de l'efficacité énergétique, c'est avoir la meilleure intensité possible. Toujours. Si c'est un nouveau climat, n'importe quel système de construction, soit l'intensité. oui. c'est la force de tous ces programmes d'élite, c'est que vous travaillez en équipe avant d'arriver sur le chantier. Vous savez exactement ce que vous allez faire. Oui, c'est vraiment dans la conception de créer une enveloppe on peut avoir une excellente continuité de l'étanchéité à l'air. C'est très important d'avoir ça dans la tête, même pendant la conception d'une maison, d'un bâtiment. Puis pas le garder à la fin pour dire, oh, on va juste comme
on va taper ici. On va patcher ça. Mais ouais, Le ch- le plus tôt qu'on y réfléchit à ça, le mieux que ça va. Mhm. Peux-tu me donner quelques exemples de maisons que tu as faites avant qu'on parle de votre projet dans la Nodière? Oui, mais on peut regarder. Janelle a préparé des diapos un peu. On peut regarder Vous pouvez partager on peut les images. partager l'écran. Vas-y, je vais te Ouais. montrer go to the, vas-y à la maison qu'on a déjà Mm. construit récemment. ¿Cómo es que tu pantalla se les une? Ouais, vas-y dans Zoom, Ujú. compartir. Est-ce que vous faites tous vos murs en atelier maintenant? On fait la majorité dans l'atelier maintenant, oui, parce que pour les maisons neuves, mais, mais ça dépend, parce que j'espère faire une autre rénovation majeure en printemps, puis malheureusement, les contraintes du site va dire qu'on va être pris par faire la maison, les murs sur place, mettons. Alors, mais idéalement, oui. Surtout voir qu'avec ça, avec ce genre de construction, on peut bouger plus vers le multifamilial aussi, d'un côté abordable. C'est pas juste le unifamilial, mais on peut construire regarder des bâtiments multifamiliales. Ça, je pense que c'est le futur des maisons passives, Bien. puis haute efficacité énergétique. Le Sí. multilogement. Duplex, Ouais, triplex, multilogement. quadriplex. Puis même et plus en Ah, ville, ça exacto. serait excellent. Es que, Ouais, eh, est-ce qu'on peut trouver le diapo avec les projets qu'on a fait récemment? On va juste scroller un petit peu, André, puis trouver les images des maisons qu'on a faites plus récemment. Parce que ici, c'est une maison modèle pour le boisé bioclimat qu'on a construit. Hmm. Déconstruit. Alors là, on a plusieurs photos pendant la construction. Alors ça c'était fait avec des prénoms faits en usine, puis montés sur le chantier. C'était un dalle sur sol, le R50. Puis on monte à peu près pour une maison unifamiliale, un étage par jour avec un grue. Alors il y avait une journée pour monter le rez-de-chaussée. Là, on a construit le plancher sur le chantier. Puis deuxième journée pour monter le mur de deuxième. Et puis finalement, on a assemblé le toit en deux sections à terre, puis là, on a installé avec le grue. Alors, l'installation de l'enveloppe thermique sans les fenêtres, c'était en dedans d'une semaine, mettons. Et puis après ça, alors, c'est comme une semaine et demie sur le chantier avec le système de panneaux préfabriqués. Vous Pour fermer pouvez l'enveloppe. vous sauver combien de temps? Une semaine de chantier? Ah non, pour une maison passive, parce que c'est tout isolé en plus. Alors, les murs sont isolés avec toutes les membranes là-dessus. Dans certains cas, on installe même les fenêtres sur le chantier. Alors, sur le chantier, on sauve euh, facilement un mois ou deux. Un mois ou deux? sí. Oui, Wow. oui, pour les maisons passives. C'est sûr qu'un rough normal, ça va plus vite, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà installées sur des panneaux que ça L'enveloppe est va plus vite. complète, ouais. Oui, Donc, l'enveloppe est la coupe de complète. mur de la maison, qu'est-ce qu'il y a comme matériaux? Le coupe du mur de la maison, c'est le mur structurel en 2 par 4 avec un sheeting en contreplaqué. On a le pare vapeur ou frein vapeur, c'est intelligent. On a des TGI verticales, comme des solives en I, verticales, et avec un panneau de fil de bois à l'extérieur, avec un pare intempéré à l'extérieur de ça. Puis le vide, la cavité des TGI est remplie de cellulose à- injectée à haute compaction de 4 livres par pied cube à peu près. Donc, c'est vous qui appliquez la cellulose en atelier? Oui, le cellulose est installé dans l'atelier. Esa la machine pour faire ça. Oui, alors
pour ça, on a le contrôle du qualité, on pèse les panneaux avec un- une balance, chaque panneau, pour s'assurer que Ouais. le, la densité était tenue. Puis, Grosse balance. oui, oui. C'est comme c'est sur le grue qui lève les panneaux, mais à chaque fois qu'on les lève, on les pèse pour s'assurer on a une bonne densité Ouais. de cellulose Je sais qu'il y a dans- même, je sais que Isolation Mongrain, il descendait jusqu'à même 3 livres et demi ou 3 livres dans le Dance Pack. C'est Oui, c'est avec Igloo que vous faites ça? oui, c'est avec Igloo ou Suprema. On utilise les deux. Et OK. puis, mais on trouve que 4 livres par pied carré, ça donne une excellente compaction avec zéro affaissement. Puis ça nous donne la marge de comme d'être certain que il n'y a pas d'affaissement. Oui, c'est ça qui est important. Oui. Puis, donc, ça, c'est québécois, c'est des papiers journaux recyclés, des fois qui viennent de l'extérieur du Québec, mais pas trop loin. Puis les Oui. Et matériaux. carton maintenant aussi. Hein? Et carton maintenant. Oui, c'est vrai, c'est du carton. Oui, sí, lo- Oui. Puis les membranes, ça vient d'Europe, les panneaux carton film. Oui, les membranes présentement ils viennent d'Europe parce que toutes les membranes de haute performance qu'on utilise, qu'on a besoin d'utiliser, ça vient d'Europe. Voir Quelle, que les panneaux sont quelle marque vous expo- utilisez de panneaux, de membrane et ruban? sont majoritairement pro-climat présentement. OK, donc l'Intello, comme tu disais, pour le Oui, oui. vapeur. On utilise IntelliOX. On aime IntelliOX parce que c'est protégé contre les UV, pareil comme un membrane extérieur. Alors, si jamais les panneaux sont exposés aux UV juste par être dehors, on est certain il n'y a pas de zéro dégradation dans la qualité des membranes. Puis, selon mes connaissances, présentement, ProClimat sont les seuls d'offrir un frein vapeur intelligent qui est aussi protégé contre les UV. eso, sí lo hay. Ah, C'était un des donc raisons qu'on est allé avec ProClimat. donc c'est bon quand les chantiers sont exposés longtemps, oui. Oui, mais même pas longtemps, mais c'est sûr que quand tu fais la construction dans la préfabrication, c'est intéressant d'avoir quelque chose que tu es 100% sûr. Parce que chaque panneau aussi, c'est très important que chaque panneau est en soi étanche aux intempéries. Comme ça, s'il pluie pendant la construction, s'il y a peu importe ce qui arrive, on est sûr que chaque panneau est étanche contre l'eau. Et puis, une fois que l'assemblage est fait, que la maison est étanche à l'air et eau. Puis à l'extérieur, derrière la membrane, est-ce que c'est des panneaux de fibre de bois Steco? On avait commencé avec Gootix parce qu'il y avait une pénurie de EcoCat. EcoCat, mais maintenant on utilise EcoCat. On trouve que c'est un produit local fait par MSL. Ouais. Euh, la performance est excellente. C'est plus dense et rigide que le multiterm de Gootix. Ah Les ouais. panneaux viennent en 4x8 ou 4x9. Alors, en termes de pertes, c'est vraiment minime. Euh, ils ont enlevé euh, les panneaux de EcoCat. Avant, il y avait une teinture Verte. verte, mais maintenant, c'est naturel. Alors, c'est plus joli qu'avant. C'est vrai. Et Couleur puis, bois. oui, oui. On trouve que c'est c'est très similaire en termes de performance. C'est un peu moins isolant, mais en termes de rigidité, parce qu'on l'utilise vraiment comme un deuxième diaphragme pour aider à la rigidité des murs. C'est un Alors, pour ça, contrevenant. c'est excellent. En termes de perméabilité, c'est excellent. Et puis, on le couvre avec un membrane, en tout cas. Alors, en termes de comme protection, tout est protégé. Alors, pas besoin de payer le surcoût d'un Gootix ou un Styco qui est déjà imprégné avec du cire pour le protéger parce que nous, on couvre tout avec des membranes. Alors, Oui, le Sonoclima EcoCat, c'est un très beau produit. C'est grâce à mon ami André Bourassa qui a été fabriqué par Matériaux spécialisés Louisville. André, oui. qui a Ah été oui.
Ah oui, Oui, c'est super produit. Puis le fait qu'on le fabrique ici, c'est merveilleux, là. c'est ça, c'est québécois. Parce Oui, qu'André a conçu l'enveloppe de ma maison en 98, puis il oui. m'avait recommandé de mettre trois tests, donc des cartons fibres. J'en ai deux à l'extérieur en sandwich avec le Tyvek, puis un autre derrière le gyps, juste un 2 par 6 avec du Denspack en cellulose. Ça donne R29. Et c'est lui qui a recommandé donc à MSL de fabriquer un panneau R4 pour répondre aux nouvelles exigences. C'était Oui. Ah 2018. oui, c'est. Ah, Oui. d'accord. Ben, nous, on est très contents avec. C'est Ouais. comme. Alors, Oui. vous avez quelle épaisseur de cellulose et le mur a quelle épaisseur au total? Celui-là, on a 16 pouces. 16 C'est pouces de, 16 pouces ouais, de ce 16 pouces projet. de cellulose OK. avec un pouce et demi d'isolation rigide. Alors, on a 17 pouces et demi d'isolation pour donner un mur de R à 65. Évidemment, celui-là, cette maison, on vise faire certifier. Alors, et puis, présentement, ben, c'est une des maisons les plus efficaces au Québec, je crois bien. Oui, oui, c'est Ouais. ça, c'est vraiment très, très efficace, hein. Oui, selon la modélisation, ça va être autour de 12, 12 12, 12 11, kW, 11, oui, c'est plus c'est proche de 11 plus. kWh par mètre carré Oui. présentement. Wow. Alors, on est allé un peu extrême, mais, mais pas trop. Mais c'est la seule maison après date. Non, aux allées, il y avait 16 pouces aussi de cellulose, mais on trouvait avec une bonne conception aussi, on peut atteindre une maison passive à 14 pouces de cellulose et puis une maison à faible consommation énergétique à 12 pouces de cellulose. Hmm. Puis Euh, avec les finis intérieur-extérieur, ça va donner quelle épaisseur au total? c'est comme 24 pouces le mur au total. Ah oui, 24 pouces. Oui, oui. Bien. Une fois que tu inclus le mur structurel, parce qu'on garde le mur de 2 par 4 ou 2 par 6 à l'intérieur. Comme ça, c'est toujours à la même température et humidité de la maison. Puis c'est à l'épreuve de toute fluctuation de température extrême pour s'assurer la bonne durabilité de la structure à long terme. Ça suit le théorie du mur parfait qui commence à être promouvé par La- le APCHQ. Puis c'est ouais, Joe Stibrick, Mm. de Building Science Corporation qui avait cette idée, ça fait comme 20 ans ou quelque chose Oui, plus oui. maintenant. Et puis, moi, je pense en termes de sciences du bâtiment, c'est un excellent concept de garder en tête, de toujours respecter cette idée-là où la structure est vers l'intérieur, tu as les, les membranes par l'humidité et étanchéité à l'air à l'extérieur de la structure, puis toute l'isolation, on met à l'extérieur de ça. D'abri. Oui. On ben, abrit la structure avec l'isolation. c'est certain que vous allez protéger l'intégrité du bâtiment pendant, on espère, plus de 100 ans ou 200 ans avec une... Oui, exactement. Oui, on construit à long terme. Mais qu'est-ce que j'aime aussi avec notre système, c'est que c'est pas impossible à modifier. Si jamais il y a des modifications comme on a tous rénové des maisons puis faire des agrandissements avec notre système, c'est pas, c'est une composition améliorée, mais c'est pas impossible à modifier à long terme. On Exemple, peut faire des ouvertures, on peut les changer, puis les charpentiers qui vont travailler là-dessus dans le futur pour si jamais il y en a des agrandissements à faire, c'est tous des produits sains. Il y a, on essaie d'éviter des polyuréthanes, puis des produits nocifs ou des choses qui sont colles, puis c'est difficile à travailler. C'est comme. euh, Alors, Los atos, los atos estándar 2 par 4 2 par 6 oui, c'est ça. es très Puis économe. en termes de membrane, la membrane, c'est apparent à l'intérieur, elle peut même faire une continuité de l'étanchéité à l'air assez facilement, si jamais. Mais, oui, on vise une bonne durabilité pour ces maisons-là. Si je me fais l'avocat du diable, tantôt je parlais à Benoît Lavigueur qui a fait 200 maisons
avec entre autres Belvédère, des maisons LEED, des maisons passives. Lui dit, ben, le climat se réchauffe, donc on va chauffer moins. Quelle est l'utilité de faire des murs de 2 pieds s'il faut rajouter du béton, rajouter des toitures plus grandes? Quel est le surcoût de ces maisons-là? Est-ce que ça va être rentable même si on garde la maison à long terme? Moi, ben, pour moi, ça devient rentable en termes de, c'est des maisons que si jamais il y a des pannes d'électricité, les maisons gèlent jamais. Alors, si tu pars en voyage, tu peux juste fermer le chauffage, mettons. Tu peux, comme, alors ça veut dire qu'ils sont hyper résilients. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui vont viser comme 16 pouces de sérieux, 18 pouces d'isolation. Mais je trouve que même avec le réchauffement, si on a de réchauffement ici au Québec, n'oublie pas que on a, on a des étés assez sévères aussi. Hmm. Et c'est très humide et chaud pendant l'été avec une bonne conception puis une bonne étanchéité, une bonne épaisseur d'isolation. Ça peut garder la maison au froid aussi que au chaud à l'hiver. Alors, nous, on a l'extrême des deux. Puis, on aimerait vraiment arrêter le réchauffement de la Terre en consommant moins d'énergie possible dans nos bâtiments construits. On veut ralentir le réchauffement si possible. Alors, c'est de dire que on va construire moins isolé, mais les bâtiments vont consommer plus d'énergie. Ça veut dire que comme société, dans le futur, avec l'électrification le transport aussi, on a besoin de toute l'énergie disponible Ouais, d'être capable d'utiliser les places actives qu'on a besoin de cette énergie-là. Puis si on peut construire des maisons qui consomment moins d'énergie, on garde la capacité sans être obligé de construire plus de barrages ou de, Sistema de distribución. oui, ou brûler de gaz pour créer de gaz naturel pour créer de l'électricité. Et puis si on veut investir dans le nucléaire, c'est facilement 10 ans avant qu'on ait quelque chose qui produit. Alors, le moment, c'est Sí. maintenant de consommer, de bâtir des maisons à faible consommation énergétique. Puis c'est pas juste bon pour les propriétaires, c'est bon pour la société. Y aussi, je pense qu'on pourrait maximiser l'utilisation de l'infrastructure électrique. Oui, C'est- exactement, ça maximise l'infrastructure électrique si nos maisons consomment moins. Et puis, on voit que l'air clim, on consomme autant en air clim dans le futur, c'est sûr qu'on va consommer autant en air clim d'énergie qu'en chauffage. Alors, si on peut minimiser cette empreinte-là, c'est bon pour tout le monde. par exemple, c'est quand même beaucoup plus d'énergie chauffée que climatisée. Une thermopompe pour climatiser, c'est moins qu'on ça. Oui, Oui. oui, c'est un thermopompe, c'est moins pour consommer. On voit que dans les maisons passives, par exemple, ça devient de plus égal en termes de consommation d'énergie pour OK, dans la- une maison très basse consommation, je comprends. Oui, c'est oui, ça. dans une maison Ouais, très basse consommation, ça devient ça revient au même. plus égal. Raison, je pense que Mais je suis d'accord qu'investir dans les thermopompes, ça, c'est quelque chose de critique aussi, là. On ne peut pas juste construire des maisons avec beaucoup d'isolation. Il faut investir aussi dans des technologies qui ont du bon sens, comme les thermopompes qu'on est. Mais tout le monde est à l'aise avec les thermopompes ici au Québec, je pense, à cette heure-là. C'est comme avec avec l'efficacité des thermopompes qu'on a sur le marché aussi, on a quasiment presque plus besoin d'avoir un deuxième système comme backup parce que ça marche jusqu'à à moins 25, Exact. oui, présentement. Alors, ouais. euh, oui, mais faut pas négliger un pour l'autre, je pense. Je pense pour avoir un, un secteur de construction durable, ça serait vraiment d'utiliser
tout ce qu'on peut pour minimiser l'empreinte d'énergie Vous avez de- raison, parce qu'Hydro-Québec, Les ensembles Oui, de outils, de technologies, de matériaux. oui, tous les outils qu'on peut. On veut oui, pas. mais vous avez raison, parce que là, si on construit 40 000 mauvaises maisons par année, comme on fait, je ne dis pas qu'elles sont toutes mauvaises, là, mais Non, ils ne sont au pas tous cas, mauvaises, mais ils peuvent être mieux. le cas n'est pas assez sévère. Et Oui, le Québec veut doubler sa production pour électrifier le parc automobile, les industries. Donc, vous avez raison que l'habitation doit faire sa part, même si ça contribue pas tant que ça au changement climatique. C'est un gros impact quand Hydro fait des barrages et il nous parle de nucléaire dans 20-25 ans, justement. oui, exact. Alors, c'est. Puis, entre-temps, si on peut tous habiter dans des maisons plus saines et confortables, c'est juste un. C'est plus pour tout le monde. C'est comme si tu construis une maison qui, avec une qualité d'air, où tu minimises des COV dans l'air. Les composés organiques volatiles, Oui, exactement. On, si on fait ces gestes-là, c'est sûr que votre qualité de santé, ça va être mieux à long terme. Tout ce temps-là, tu vas sauver sur le coût d'énergie, puis euh, sur, sur le remplacement des composantes comme les fenêtres. Si tu hmm, utilises des fenêtres haut de gamme, ton système de chauffage et d'air clim, ça va être moins usé. Alors, ça devrait durer plus longtemps aussi. mhm. Et au final, tu payes un peu plus au départ, tu sauves de l'argent à long terme, tu sauves de l'énergie à long terme, puis tout ce temps-là, tu habites en confort. Et Tandis que, mettons, si tu investis tout ton argent dans du géothermie, mettons, oui, tu sauves de l'argent sur l'énergie, mais tu n'as pas amélioré ton confort. Exactement. ouais, parce que la maison perd autant d'énergie. Vous avez raison pour les questions de santé aussi, ça coûte tellement cher, puis on a tellement d'enfants qui sont malades. Par exemple, je connais un biologiste qui est l'expert en bâtiment sain pour le Luxembourg. Il inspecte les maisons à problème, puis il a découvert, entre autres, ils avaient à un moment donné des panneaux de polyuréthane, c'est du polyisocyanurate, dans le Oui. plafond des chambres. Puis il y avait un enfant hyper allergique, et quand ils ont retiré ça, ainsi que l'uréthane autour des fenêtres, ben, les allergies de l'enfant, qui étaient très sévères, ont disparu. Et ça, personne ne parle de Ah ça. oui. Wow. Oui, Mhm. oui, oui, oui. Impressionnant. Oui, les gaz qui sont entraînés dans les panneaux comme polyisocyanates sont. Et les retardataires de flamme, en fait, qui étaient Ouais. Puis problématiques. les retardateurs de flamme, exactement. Tu sais, comme. Mhm. Même les pompiers veulent on diminue notre consommation de retardateurs de flamme parce que Ouais. pour eux autres, c'est une question de santé ou quand il fait le combat de ces chimies-là, ça devient volatile toxique. Alors, Oui, ben, j'écrivais là-dessus la semaine passée. Je fais un dossier sur la myof et les isolants plastiques aussi. En général, en fait, je dis aux gens, si vous en mettez, mettez-les à l'extérieur de l'enveloppe parce que le jour où ça brûle, c'est plus chaud, plus rapide et plus toxique. Un grand oui. toxicologue m'avait appris, Yves Vallary, à l'Université de Pittsburgh. Donc, les gens ne réalisent pas, on ne leur parle pas de ces aspects-là. Parlez-moi un peu des terrains. Vous avez donc un domaine à Sainte-Béatrix. Oui, le domaine à Saint-Péatrix, c'est un domaine De 8 indus. hectares, Oui, de 8 hectares avec 22 lots de terrain pour 6 maisons unifamiliales et 12 unités jumelées, de maisons duplex jumelées, OK. oui, por un total de 28 unités. oui, Ça veut 28 dire unités. 12 unités jumelées, 6 bâtiments jumelés pour avoir 12 unités y 6 maisons unifamiliales à 12 étages au bungalow. Oui, puis ils visent un maison, pas un bâtiment communautaire avec, il y a
des sentiers, de sentir, oui, ouais, autour de. partout Ouais, les oui, secteurs pour faire l'exercice, pour ouais, marcher, c'est- la maison communautaire pour faire ouais. de partager la communauté, de faire des rencontres familiales et aussi nous, Ah oui, puis c'est une très belle place. C'est sur une petite montagne, une colline. C'est vraiment dans la Naudière. Alors, on a du ski pas loin, comme Montgarçon et eh, c'est ¿cómo se pronuncia? Saint-Côme. Sancom. Saint-Côme est là aussi. Magnifique petite montagne. Et puis, petit village de Saint-Béatrix, on n'est pas loin c'est quoi la ville de Joliet, Joliette? Excuse-moi, oui, j'ai 20 perdu. minutes de Joliet. 20 minutes de Joliette, magnifique petite ville, Et Québec. Puis, il y a des plages, des bonnes plages, hein? ouais, des San bonnes. Oh, Gabriel, il y a les chutes, pas les loin, chutes, pas loin. 5 Alors, minutes. ça fait vraiment une fois construit, ça va être une super petite communauté des maisons à haute efficacité énergétique. Avec l'avantage aussi, c'est qu'on a travaillé fort avec l'architecte Chantal Paradis pour créer des maisons qui sont comme très confortables avec un bien approvisionné qui sont comme mais sont compactes, sont faciles à construire, puis sont belles aussi. Fácil entretien aussi. Oui, facile d'entretien Con su aussi. por el teletrabajo y Oui. te incluye la internet de haute vitesse. Oui, ça c'est important ces temps-ci aussi. Avec On le supporte câble, le travail. avez-vous le câble, Le câble, euh, l'Internet câble? c'est Vidéotron qui est là ou Bell? Oui, Bell, C'est Bell. Ouais. Bell. Mais c'est câblé. La fibre Oui, optique, oui, je disais fibre Je optique. suis fait avec, Oui, oui. oui, ils ont fibre optique dans ce temps-là. excellent. C'est Oui. bien. Tu peux regarder montre, Euh, oui, ça c'est l'architecture en dedans. Puis on voit, il y a une grande salle familiale en bas avec la cuisine, toute air ouverte, avec les chambres en haut, avec des grandes fenêtres vers le sud. Puis on voit qu'au nord, on a minimisé les fenêtres, mais les fenêtres sont pas petits, je dirais. Alors dans les chambres au nord, qui est la salle de bain, et ça donne, ça a quand même un bon éclairage, mais c'est juste au sud. On a optimisé les fenêtres pour avoir le meilleur gain solaire pendant l'hiver. Puis on a les brises solaires pour minimiser le surchauffe l'été. Très tout beau. le développement résidentiel, c'est un projet intégré et toutes les maisons sont orientées vers le sud. Toutes Oui, les maisons. Tout. toutes les maisons ont une façade vers le sud. Ouais. Oui, oui. Regardez l'orientation. Comme on voit un peu ici que on a, on a travaillé fort pour pour s'assurer que chaque maison a l'orientation vers le sud, puis, pour maximiser les gains solaires. On voit ici que les petits en brun, c'est les sentiers à Sí, pied, sentido. puis tu as le chemin qui est déjà excavé avec un croquis de la maison partagée. Alors, Vraiment très beau. ouais, ouais, c'est vraiment Se le analiza. fait que c'est sur une colline aussi, on peut comme séparer les maisons. Alors, tu as l'impression que pas de maison, tu as des voisins, mais t'es pas comme. T'es vraiment dans la Il nature. y a como a deux plateaux, hein. Oui, Son il y a como deux deux plateaux. plateaux différents. Mais c'est Oui. aussi que vous offrez l'option d'avoir une maison jumelée parce que ça réduit énormément les coûts de chauffage et de construction. Euh, pardon? Les jumelés, Oui, ça oui, oui, économise. ça réduit énormément. Oui, oui. Puis ça devient de plus en plus intéressant pour le monde. On parle de plus en plus de monde qui sont intéressés à avoir des maisons jumelées pour, pour partager avec soit leur peut acheter en famille ou quelque chose comme ça. Bigénérationnel, hein. C'est comme un bigénérationnel, mais un vrai bigénérationnel où tu peux
c'était pas juste un petit appartement pour grand-mère, comme les grands-parents peuvent avoir leur propre maison, Ah ouais. puis tu peux avoir ta maison à côté. Puis, La insonorización es très bon, hein. oui, avec une très bonne isonisation aussi. Alors, ça, c'est la maison unifamiliale. Euh, on a aussi fait une maison basée sur le même modèle à Saint-Lazare, qui est intéressant. Alors, ça, celui-là, c'était un bâtiment à faible consommation énergétique. Alors, quand on a fait de l'analyse, ça sortait à 19 kWh par mètre Mm, carré. mm. Euh, on avait fait des murs moins épais, mettons, et puis on a utilisé des fenêtres un peu moins performantes, mais ils étaient beaucoup plus abordables en termes de prix. Euh, et T'avais puis, utilisé comme marque de fenêtre, justement. dans celui-là, Interno oui, Internorm. de PVC Oui, o juste PVC. des internormes en PVC. Euh, on va regarder aussi utiliser des fenêtres NZP qui sont construites ici au Québec. NZP. Son Ouais. de ya certifié, Oui, puis ils sont certifiés certifié à par cause GAO. par ce maintenant. Euh, et, mais pour cette maison, c'est Internorm. Les murs, il y avait 12 pouces de Oui, oui, cellulose. dos Oui, plus, c'est 12 ça. pouces de cellulose. C'est toujours sur dalle sur sol. Euh, Estatus de Granieres de oui, transpose de cellulose. oui. Et puis, le client a opté pour mettre des panneaux photovoltaïques sur la Francis, toiture. Ouais, 36 panneaux photovoltaïques sur la toiture. la maison c'est Nexero positif. ouais. Oui. Moi, en construisant un atelier, vous économisez combien? Parce que Benoît Lavigard disait qu'il y a 10 ans, ça y avait coûté à peu près 50 000 de plus pour faire sa maison passive qui était jumelée également, deux logements de 1000 pieds carrés, je pense. Oui, je suis pas certain, sauf que je sais qu'on a fait l'analyse de cette maison à Saint-Lazare récemment c'est le client qui a fait l'analyse lui-même en parlant avec des autres entrepreneurs autour, puis il a constaté que puis ça m'avait surpris que le prix global de la construction était égal à une construction standard de similaire qualité en Ah, termes pas en termes d'isolation, mais qualité de finition euh, et tout ça. Alors, incluant garage, finition, SAS, tout son budget, c'était, Rangement extérieur. oui, rangement extérieur, c'était de 1,3 million, quelque chose, puis ça finissait à quand même, c'est 450 $ le pied carré. Alors, on est en train de regarder c'est quoi le pourcentage de coût extra en termes d'enveloppe, mais selon lui, il n'y avait pas de surcoût en termes de... Pour lui, construire la maison passif dans l'ensemble des choses, ça lui a coûté pas plus cher que construire une maison standard. ah, ouais. Ben, c'est certain que c'est les coûts de finition qui coûtent le plus cher, hein. Mais Mhm, si on double c'est en ça. performance des fenêtres, il y a quand même un surcoût. Oui, oui, c'est ça. Mais lui a opté pour des fenêtres un peu moins performantes. Mais qui sont quand même des triple vitrages, sont quand même des fenêtres très performantes. Euh, et puis la finition, c'était quand même de haut de gamme. Mais je pense qu'en réflexion, on pourrait même améliorer sur celui-là, de trouver des manières de construire de même qualité, mais encore moins cher en termes de comme changer pour le dalle sur sol à un vide sanitaire, je pense que ça coûterait moins cher. Puis garder faire des solives isolées parce que notre coût pour faire des panneaux isolés, c'est moins cher que faire le dalle structural avec toute l'épaisseur de EPS en dessous. Alors, on pourrait faire une fondation légèrement isolée, comme avec des blocs,
Le béton. Excuse-moi. C'est la semelle super Ouais, isolée, hein. ouais. Mais oui, faire une semelle super isolée ou sur-isolée pour éviter les excavations profondes avec une jupe d'isolation autour, un petit muret en coffrage isolant qui est pas trop extrême en termes de consommation de béton. Faire un petit chape de béton standard juste pour garder ça propre en dedans, puis avoir un vide sanitaire avec des solives isolées à l'intérieur parce que euh, le coût d'un un dalle structurelle, on a réalisé que c'est pas donné avec toute l'armature puis le masse de béton. C'est bon avoir le masse thermique, sauf que les coûts sont, c'est quasiment la même chose que faire un- un fondation creusée 8 pieds, finalement. L'autre chose, c'est Ah. que les gens veulent toujours avoir des planchers radiants à eau chaude, mais si on a une enveloppe très performante, on peut économiser sur ces coûts-là. Oui, Oui, effectivement, on voit que dans les maisons bien isolées, ne besoin pas de... t'en as plus besoin parce que toutes les surfaces sont à 20 degrés à peu près. En tout cas, alors, si tu investisses dans un plancher chauffant, c'est rarement utilisé. Moi, je disais à mes clients, ça vaut la peine de mettre un petit peu de plancher radiant chauffant en dessous de la céramique dans l'entrée, juste pour faire sécher les bottes. J'adore Mais ça. à part de ça, on- c'est pas vraiment intéressant dans une maison passive parce que ça embarquerait jamais, dans le fond. Ouais. L'idée d'un plancher radiant, c'est que ça tourne tout le temps pour, pour chauffer doucement toute la maison. Mais si la maison est tout le temps presque, s'il y a presque zéro besoin de chauffage, ça vaut pas les coups. Ça, c'est la première leçon de Emery Lovins du Rocky Mountain Institute, le pionnier, un des pionniers de l'électricité énergétique. Il disait, mettez l'argent dans l'enveloppe et économisez sur le système mécanique. Mais c'est ça. Exactement. Oui. Exactement. Je me souviens, Richard, avant de le propriétaire a déménagé, l'hiver de 2023, la température extérieure a été de -30, -40. Et nous avons utilisé le chauffage électrique de Oui, 3000 oui, et la maison tuya c'est autour de 19, 20 degrés Celsius oui, sans le système de ventilation. C'est oui. juste le chauffeur électrique à l'intérieur, Oui, à -30, -40. oui, pendant la construction, on avait chauffé avec un petit chauffage électrique au point avant que le système mécanique était fonctionnel, puis Très la maison confortable, hein. très Très confortable. confortable pour travailler à l'intérieur. Oui. Puis les journées ensoleillées, l'hiver, oublie ça. La maison n'a pas besoin de chauffage. Ouais. On l'a vu même avec les maisons R2000, quand il y a eu la crise du verglas. Les gens Oui. passaient un mois là-dedans, juste avec un poêle à bois. Puis Et puis tout- cette maison, c'était fini. Ah oui, effectivement, le client a déménagé dedans, puis on avait le mini verglas. Ça fait une couple d'années. Il y avait une mini tempête de verglas, puis il y avait une panne d'électricité pendant une semaine dans ce secteur où la maison a été construite. Puis, avec les panneaux solaires, puis la maison comblée avec la maison passif, le client n'était même pas au courant vraiment qu'il y avait une panne d'électricité, sauf qu'il entendait les génératrices quand il sortait de chez lui, de toutes Ouais, ses voix qui partaient tout le temps. Puis Oui. et, hein. il y avait c'était quasiment 6 jours, quelque chose comme ça. Il y avait un manque Mm. Oui, d'électricité. oui. Ah, Et ouais. puis, ouais, lui, il a rien vu. C'est cool. Moi, j'ai juste quelques panneaux solaires, mais c'est ça qui arrive quand il y a une panne. Je le sais juste si je vais dans la cuisine, puis je vois que l'horloge est éteinte sur la cuisinière, parce que Oui, le bureau est électrifié, la moitié de la maison est électrifiée, donc je ne vois pas de différence. La oui, beauté. c'est merveilleux. Puis, t'as pas le son d'une génératrice qui embarque. Puis, Ah oui, le bruit, c'est terrible. lui, C'est c'est bien parce terrible. qu'en 2026, Hydro-Québec veut 125 000 maisons solaires photovoltaïques d'ici la prochaine décennie. Donc, il y a des subventions qui s'en viennent dans un an. Ça va être très Ah, intéressant merveilleux. pour le Parce photovoltaïque. qu'honnêtement, Mm. oui, c'est de l'espace perdu pour les photovoltaïques, nos toits. C'est
ça serait vraiment bien d'être capable de produire de l'énergie Mhm. quasiment gratuit là-dessus. Oui, merveilleux. En conclusion, avais-tu une autre maison que tu voulais montrer? Il y en avait une à Senneville, je pense. Oui, on peut regarder Senneville. Oui. Ça c'est Maison Senneville. On a travaillé avec l'atelier Schleiss Carter comme architecte là-dessus, avec le merveilleux Morgan Carter. Puis on avait ça, c'est réalisation. Encore une fois, on a fait les panneaux dans l'usine avec il y a un toit monopente cathédrale de l'intérieur. Alors, on a fait des panneaux de toit aussi. Pas juste les fermes de toit, mais les panneaux préfabriqués de toit. Ça, c'est une dans le sous-sol. Ça, c'est, euh, lui, il vise certification. PHI, Mhm. International. Euh, c'est sûr que La demás se traes oui, constant. c'est 13,5 kWh consommation d'énergie Esta par mètre carré. filtración moins de 0,4. Ouais, moins de 0,4 comme test d'infiltration d'air. Et puis, c'est ça, je l'ai visité l'autre jour, les clients sont super contents. Euh, il y a même le système de chauffage. euh, il, il est même pas encore au point, alors ils l'utilisent pas, mais ils disent que la maison est toujours confortable. Ils ont pas chauffé encore. J'ai hâte de le contacter aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'était notre première journée froid, puis pas trop ensoleillé. Alors, j'ai hâte de le contacter puis voir si on mis le chauffage aujourd'hui parce qu'il faisait moins 15, moins 11 pendant le jour. Oui, ce matin, Moins c'était pas. 10. Juste pour voir, mais le fait qu'ils ont réussi ils ont construit une maison passive neuve sur l'île de Montréal, euh, c'est très intéressant. Oui, j'aimerais ça que tu me mettes en contact avec eux. Ce serait intéressant. Oui, 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 tu devrais leur parler de leur expérience de vivre dans une maison passive. Ouais, j'aimerais Ouais, bien ils travaillent de la maison aussi. C'est la maison, c'est pas juste leur maison, c'est leur bureau. leur bureau. Ça vaut Oui, la peine, hein? oui, oui. Sí, C'est quoi qui est vert quand on regarde la dalle? Qu'est-ce qui est vert comme ça? Oh, le verre, c'est la membrane, polietileno. oui, polyéthylène D'accord. euh, 10 000. Stego Wrap, qui est le anti-cradon aussi, OK. qui va en dessous de la dalle. C'est pas du gazon artificiel. Pardon? On dirait du gazon artificiel. Oui, c'est ça. Mais on a tout de suite c'est recouvert de béton après. Alors, ça, c'est une maison aussi à une dalle. Va Oui. couler béton. Tu mets ça avant de couler le béton, puis euh, ça connecte au mur pour garder une étanchéité de gaz autour de la maison aussi. Pas juste de l'air, mais contre le gaz Contre du le radon. sol, oui, contre le radon. Euh, Si tu veux, envoie-moi les specs. On pourra en parler aussi de celle-là. Ouais. oui, oui, oui. Ça, c'est une belle maison. La consommation de l'énergie primaire, c'est vraiment très bas, c'est 80, Ah oui, 80 oui. kWh par pied carré. Oui, qu'est-ce qui est intéressant dans cette maison-là, c'est que le système de chauffage, c'est un thermopompe RO, puis il utilise Ça m'intéresse. oui, alors Hydraulique. il utilise pour utiliser l'eau chaude domestique et l'air clim de la maison et le chauffage de la maison. Alors ça veut dire que l'empreinte énergétique de la maison est très, très basse globalement. C'est pas juste pour le chauffage et l'air clim, mais tout. Parce que une fois que tu diminues la demande de chauffage d'une maison, C'est l'eau l'air clim, chaude le plus tout de gros. suite, Ah, c'est l'eau chaude qui devient le facteur, comme l'eau le, domestique. le demande plus importante d'énergie dans une maison, à part des véhicules électriques. Mais dans une maison en soi, ça devient l'eau chaude. Alors, en utilisant la thermopompe pour faire ces trois choses-là, chauffage, air clim et L'eau fournir l'eau domestique. de la maison, c'était à combien? C'est 80 kWh? Oui, 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 on 80. calcule que c'est 80 kWh par mètre carré totale consommation.
de Hmm. cette maison-là. Ça me semble c'est facile Alors, de chercher la certification oui, de Maison Passive Plus. oui, oui, facile à chercher, certification Maison Passive Plus. Alors alors le consommation globale de cette maison-là, c'est plus bas que la consommation d'une maison standard juste en termes de chauffage. Oui. Alors ça, c'est pour toutes les demandes de lumière, tout. C'est comme, Ben, c'est excellent. Ça fait quelques années que je demande pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas justement les thermopompes pour chauffer l'eau domestique aussi. Puis on me disait qu'il y a des systèmes dans les grands bâtiments ou dans l'autre pays, mais qu'il n'y en avait pas de disponibles au Québec. Je suis curieux de voir ah, ces mais il systèmes. y a Hydro-Solaire au Québec, mais il y a Arctic Solar, Arctic Heat Pumps aussi dans l'Ouest. Oui, Euh, c'est ça. qui J'avais vu. devient de plus en Nordique. plus nordique. 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 Ah, alors oui, ils sont disponibles maintenant. On peut commencer à les utiliser. J'espère que le prix de la système, ça va diminuer avec le temps, une fois que plus de monde commence à les utiliser. Mais je pense que c'est le futur des thermopompes ou des systèmes de chauffage. On va Oui, recommencer à avoir des radiateurs plus dans les maisons que des radiateurs à l'eau, à eau chaude, ben ouais. à eau chaude, qui est C'est meilleur branché pour. sur un thermopompe. Oui. Ouais. Ouais, Para la producción del 8 de un kilovatio del 8, il faut de un kilovatio de electricité. Mais avec la thermopompe, avec un kilovatio d'énergie, tu peux produire 3 kilowattheures de l'eau chaude, ben 3 fois. ouais. Plus. Ouais. L'efficacité, c'est 3 fois. C'est... Jusqu'à 3 fois. Puis c'est meilleur pour la santé aussi de chauffer à l'eau chaude au lieu de l'air pulsé. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Ouais. Ben, c'est vraiment Alors, ça, c'est 3 de nos projets récents. Mhm. Euh, il y en a d'autres aussi. On avait la pêche. On a construit l'enveloppe pour une maison une familiale à la pêche euh, qui était très bien. Mais on- dans tout ça, on a découvert que si vraiment tu veux optimiser les coûts, comme ton budget, tu veux optimiser ton budget, si tu vas avec un plan de maison qui est simple, mais aussi optimisé pour être pour la performance, comme les maisons modèles ou les maisons à Saint-Lazare, là, on peut comme dropper les coûts jusqu'à quelque chose qui est compétitif. Mais une fois que, comme toutes les choses, une fois que tu embarques dans les projets plus spéciaux où il y a plus d'architecture, c'est sûr que les coûts augmentent. Puis c'est pas juste les coûts pour une maison passive ou une maison haute efficacité énergétique, mais Ouais, Il y a beaucoup de sources, ouais, de design, d'architectes, l'architecture, d'ingénieurs, oui. beaucoup de choses pour arriver à un design complexe. Oui, oui. c'est C'est, si tu c'est peux bien. garder ton conception assez simple, mais quand même jolie, tu peux sauver beaucoup d'argent sur la construction, puis beaucoup de temps au final aussi. Tout à fait. Alors, C'est la ça. pêche, c'est un concept du client, puis je dirais que c'est un bon entre-deux, mais s'il est allé avec un de nos modèles euh, préfabriqués, le coût, ce serait pas mal moins, je pense, en termes de construction. Ben, je trouve ça intéressant parce qu'avec justement un bon design architectural solaire passif en rectangle comme ça, pas trop compliqué ni trop grand d'optimiser les pieds carrés, là, on peut se Oui, payer justement une enveloppe à haute performance. oui, c'est ça, exactement. Elle a suivi cette idée-là. Son terrain était, les coûts d'excavation étaient extrêmement hauts pour cette maison-là parce que c'était Ouais, plus construit cher. sur une. Ouais, ça a coûté cher parce que c'est sur une côte assez à pic. En pente, ouais, ben c'est ça. Juste préparer le terrain, c'est pas mal plus cher que l'enveloppe du bâtiment. Oh oui, c'est ça. Ouais, c'était. Intéressant. Ouais. Yo pienso que una de nuestras conclusiones es aussi si una persona, un client veut una maison passive ou non, il faut que le design de la maison soit lo plus simple posible y ajouter l'enveloppe thermique
haute performance ou moyenne performance, le plus, et sans la fenestration des maisons passives ou ne pas viser ou chercher la certification de maison passive, la maison, ça va aller très, très, très performant. C'est juste l'enveloppe et utiliser la fenestration Energy Star ou la ventilation standard de Québec. La maison, les prix va baisser Oui, d'une façon importante parce que la fenestration, le système de ventilation, la dalle, on pourrait passer les prix et avoir una maison, c'est moins de maison passive, c'est comme un nouveau climat plus, oui, deux, trois oui, fois quelque chose comme oui. ça. Oui, si tu veux construire vraiment sur un budget, on trouve que si tu veux garder les murs haute performance, utilise des fenêtres Energy Star, utiliser un système de chauffage et un thermopompe standard, mais c'est ça, tu peux sauver de l'argent là-dessus, mais la différence entre un mur à haute performance puis des murs standards, la différence de coût il est Surtout, pas là pour, je trouve que c'est ça le vaut fun. la peine Vous de faites- construire quelque chose. ouais, je trouve que c'est le fun parce que vous faites de l'éducation auprès des gens parce qu'aujourd'hui, c'est la mode de mettre du vitrage mur à mur jusqu'au plafond. Et là, vous avez des clients qui sont sensibilisés à l'efficacité énergétique, donc ils sont conscients qu'on peut optimiser en réduisant un peu la taille des ouvertures. On peut avoir une Oui, valeur isolante des fenêtres plus performantes sans péter les budgets, justement. ah oui, avoir des énormes fenêtres, oui, qui vont jusqu'au plafond, du plancher au plafond, ça augmente les coûts Mhm. extraordinairement. En plus, euh, il y a on ne veut pas chercher trop de gains solaires dans une maison. Oui, Il- on surchauffe. peut avoir trop de gains solaires. Ça peut devenir, avec trop de fenêtres vers le sud, si tu peux, ça devient difficile à climatiser l'été parce que même si tu as brise soleil, tu as des radiations d'incidence qui va rentrer quand même dans les fenêtres. Puis tu risques d'avoir un surchauffe dans ta maison ici, surtout Même ici en au Québec. hiver, hein. On a beaucoup de soleil l'été. Mais même l'hiver, Alors, c'est bon que tu et- parles de ça. Ma et- soeur vient d'acheter une maison nouveau climat, oui, mais elle a insisté pour chauffer sa dalle et elle avait beaucoup de fenêtres sud-ouest. Puis là, elle crevait en hiver. Elle a dépensé une fortune en mettant des stores isolants à l'intérieur. Wow. Donc, oui, oui, mauvaise oui. Mais option. la façon le moins coûtant pour régler ça, c'est ouvrir une fenêtre. C'est ça. Faut y Mais penser. oui, oui, mais on veut éviter ça. On veut avoir des maisons qui sont bien conçues pour être pas trop chaud l'hiver ni l'été. Design rationnel, hein. Oui, un design Design rationnel, rationnel qui exactement. permet euh, Ben, de- messieurs, c'est un plaisir de vous parler. C'est tout le temps que j'ai aujourd'hui. Mais envoyez-moi les photos de ces Oui, maisons et puis le contact d'un ou deux clients. Je vais les appeler avec plaisir. oui, oui, on va vous envoyer le contact de la cliente les clients de Sénéville, puis La Pêche sont OK. réparables, puis Saint-Lazare aussi. on pourrait monter ah oui, c'est là. Non, pardon. Voilà, c'est juste de montrer Ah oui, le design de jumelé. oui, ça c'est le design pour le boisé, les jumelés. Bah, On bah, va plus faire les quadruplex parce qu'ils ont changé les réglementations, mais les maisons jumelées duplex, 1600 pieds carrés, c'est ça, hein? oui, c'est ça. Oui. Ouais, excellent. OK. Ben, merci beaucoup, André. Merci beaucoup à vous. Euh, Vous allez faire beaucoup de clients heureux. oui, c'est ça le but. C'est ça le but. Absolument. Puis toujours pousser de construction exemplaire, c'est notre but. Puis le plus de monde qui construit comme ça, le plus de monde vont avoir la chance de visiter des maisons passives, puis ils vont voir vraiment, quand tu rentres dans les maisons passives, la valeur de ce type de construction, juste en termes de confort Confort, thermique qualité et de vie. qualité d'air en plus. Je vous Parce que je félicite trouve que ça, également. c'est la meilleure façon de vendre quelqu'un sur, euh,
ce genre de construction. Oui, puis ce qui est C'était, bien, c'est que vous allez faire des jaloux chez d'autres entrepreneurs qui vont avoir le goût de faire la même chose que vous. oui, mais on veut tous construire le meilleur qu'on peut, puis ça, c'est vraiment une des choses qu'on peut regarder en termes de bâtisseurs. Puis je pense que tout le monde dans l'industrie, pour la plupart, tout le monde que moi je connais sont des artisans fiers. Puis une fois que tu ouvres les yeux que il y a du science derrière tout ce qu'on fait, les coûts sont pas si élevés que ça, puis, puis les gains sont tellement tangent, comme tu peux le sentir que la maison, c'est des maisons de qualité. Euh, le plus de bâtisseurs, clients, développeurs qui visitent des maisons passives, ils vont voir que ça vaut la peine d'investir dans ça. Puis c'est vraiment le futur, en tout cas. Ben, bravo, merci beaucoup, puis je vous souhaite des joyeuses fêtes. Oui, joyeuse fête. Yo Joyeuse sé, fête. André. Merci, André. Au Merci. revoir. Bye bye.